Quand on sait qu'une femme sans abri sur 3 est victime de viols ou d'agressions sexuelles, on comprend mieux leur invisibilisation. Bien qu'elles soient plus de 80 000, chaque homme représente une menace pour elles. La honte et la peur représentent leur quotidien. Trouver de l'aide leur est très difficile. La création de liens sociaux relève de l'exploit. C'est donc pour les sortir de l'isolement et les réintégrer à la société que nous proposons le projet Supporter. Supporter a pour but de réinsérer les femmes sans abri dans la société grâce à des cours de sport avec des femmes actives où elles auraient accès à nourriture, douche, soins, etc. Le projet permet aux femmes sans abri de se réintégrer de manière durable dans la société. Cela permet donc d'améliorer leur niveau de vie, leur accès aux soins et plus généralement, cela leur permet d'avoir accès à des infrastructures. À long terme, nous avons pour espoir de réduire la pauvreté et de permettre la réinsertion de ces femmes sans abri. L'offre du projet est donc la possibilité pour des femmes sans abri de pouvoir pratiquer des sports collectifs ou de défense avec d'autres femmes adhérentes. Ces femmes sans abri pourront avoir accès à des douches chaudes, à de la nourriture, des serviettes hygiéniques grâce à nos différents partenaires tels que Iforchi, la Maraude Rémoise ou encore la Croix-Rouge. Notre projet, Supporter, va donc permettre 3 choses au sein de la société. Notre premier objectif est la lutte contre les inégalités. À court terme, nos bénéficiaires auront davantage accès à des services et produits de première nécessité. Notre club leur permettra notamment d'avoir accès à des infrastructures comme des douches, des toilettes, à des soins, notamment à travers la distribution de serviettes hygiéniques, mais aussi la consultation de docteurs et gynécologues bénévoles. Et nous souhaitons aussi apporter un service juridique qui leur permette de les accompagner dans leur démarche administrative, et enfin de la nourriture. Notre second objectif est la réduction de la pauvreté. En aidant ces femmes à travers le sport, nous comptons leur offrir une chance supplémentaire, à long terme, de se réinsérer dans la société et de trouver un emploi pour pouvoir vivre simplement dans de bonnes conditions. Enfin, notre troisième objectif est celui de la cohésion sociale. Notre club de sport sera ouvert aux femmes sans abri, mais aussi aux femmes cotisantes. Ainsi, nous pensons qu'une plus grande mixité sociale ne peut qu'apporter un plus pour les femmes sans abri, sur le plan professionnel comme personnel, tout en permettant aux femmes dites actives de se rapprocher de femmes aux prises avec des situations difficiles, et donc de s'impliquer dans un projet social qu'elles souhaitent vraiment voir réussir. Aujourd'hui, notre projet a 9 mois. C'est juste le temps pour comprendre la situation grâce à des associations comme la Croix-Rouge, la Maraude Rémoise ou encore Iforchi qui nous ont permis de mieux connaître ces femmes auxquelles nous voulions nous adresser. La crise sanitaire actuelle nous a empêchés d'organiser notre premier cours, mais ce n'est que partie remise. Cependant, la première démarche entrepreneuriale de notre projet est en réalité sa constitution. L'équipe est composée de 6 membres étudiants à Neoma Business School de Reims. Parmi ces 6 membres, 5 sont les membres fondateurs. Lors d'un séminaire de notre école, nous avons eu la possibilité de pouvoir créer ce projet et comme il nous tenait énormément à cœur, nous avons décidé de le développer. Nous avons eu l'occasion, grâce à notre école, de pouvoir rencontrer divers professionnels qui nous ont donné des conseils quant à l'avancée de notre projet. Le projet génère des revenus grâce aux cotisantes qui ne sont pas sans abri et qui paieront leurs cotisations afin d'accéder aux cours. Ces cours de sport peuvent être des cours collectifs ainsi que des cours de self-defense. De plus, nous aurons des sponsors, que ce soit des sponsors liés au sport, mais également des sponsors liés aux causes féministes. Finalement, grâce à l'organisation d'événements sportifs avec ces femmes, où nous pourrons vendre de la nourriture ainsi que des boissons, nous pourrons, grâce à cela, générer des revenus. La première phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement est celle de la prise de contact avec les différents acteurs susceptibles de prendre part au projet, dont notamment les associations, les communes, les femmes actives et les femmes en précarité. Ensuite, Supporter devra tout d'abord affronter une phase de prototypage, c'est-à-dire d'expérimentation, qui permettra d'évaluer l'influence réelle du projet sur les femmes en situation de forte précarité, ainsi que sa viabilité à court et moyen terme. L'expérience sera reconduite plusieurs fois par la suite, c'est-à-dire l'organisation d'événements sportifs ponctuels, afin de cerner au mieux les besoins des futures participantes, probablement jusqu'au mois de septembre 2020.
Dans le même temps, convaincre sponsors, communes et femmes actives du bien fondé de notre projet semble être une priorité afin de préparer correctement le terrain. C'est là qu'arrive la deuxième étape, celle du projet minimum viable. C'est là que nous posons les fondements de supporters. Nous avions pensé à embaucher un professeur qui fasse réellement partie de l'association et qui puisse donner régulièrement des cours à un rythme de 1 fois toutes les 2 semaines ou dans l'idéal 1 fois par semaine. Puis, dès le début de l'année 2021, nous avons dans l'intention de récolter des fonds, notamment en participant aux compétitions organisées par Enactus et demander à nos sponsors de l'aide pour le financement de matériel sportif fourni aux adhérents. Le minimum pour faire de la boxe serait des gants, pour le foot, un ou des ballons. Enfin, en mai 2021, nous pourrons mettre en place des cours réguliers, puis en septembre 2021, organiser le premier tournoi sportif local avec de nombreux partenaires.